un salon, donc la 4e édition cette année, et essentiellement avec des brasseurs artisanaux, on va dire, qui sont à proximité, donc Savoie, Isère, Haute-Savoie, l'Ain. Voilà. Et donc les brasseurs viennent faire déguster leur bière, expliquer un petit peu le fonctionnement de leur brasserie. Et puis en fin d'après-midi, on a un concert, on a 2 concerts. Un concert un petit peu calme et à 21h, un concert de rock avec voilà, Back in Rock, un groupe bien connu sur le bassin chambérien. Je suis venu déguster des bières en fait. Donc j'ai appris qu'il y avait ce salon, puis comme c'est pas très loin de chez moi, j'en profite. C'est sympa, puis bon, pour l'instant il n'y a pas encore trop de monde, mais ça permet de discuter avec les brasseurs, donc en tant que brasseur amateur, moi ça me fait toujours plaisir, quoi. La fameuse tireuse autonome, idéale pour les pique-niques. C'est une tireuse autonome, donc sans électricité, puisque c'est une petite pompe manuelle qui fait la pression pour pouvoir sortir la bière. Donc on pompe plusieurs fois. C'est uniquement sur ce fût-là qu'on propose donc en consigne. Il est consigné en fait. On achète la bière. Il est livré avec la petite glacière, avec le petit pack réfrigéré dedans. Et voilà, il n'y a plus qu'à l'emmener à la plage. Et comme quand il fait très chaud comme aujourd'hui, hein, ça passe très très bien ça. Je suis venu avec les copains déguster quelques bières vu que je suis un petit peu dans le milieu. Et il y a des brasseries locales, du coup autant venir découvrir, quoi. J'en connais quelques-unes et là j'ai vu qu'il y en a que je connaissais pas du tout, donc autant venir découvrir. Je mise vraiment sur le local. Voilà. L'idée c'est de faire une brasserie avec une empreinte écologique la plus faible possible. Alors bien sûr il faut que ça plaise en goût, bien évidemment, mais depuis le départ, jeter les bouteilles ça a toujours été un non-sens, donc j'ai toujours lavé mes bouteilles. Et donc voilà, j'ai acheté ma propre laveuse de bouteilles depuis toujours. C'est pour ça que j'ai développé un système d'étiquette qui est particulier. Donc mes étiquettes ne sont pas collées, qui permet en fait de s'enlever l'étape d'enlever les étiquettes pour laver les bouteilles. Et les étiquettes sont réutilisables en elles-mêmes, parce qu'il suffit de décapsuler et on peut la réutiliser. La première fois vous venez, vous goûtez, ça vous plaît, vous prenez ce que vous avez envie, vous repartez avec vos bouteilles. Là, quand vous les consommez, il faut juste les rincer. Moi, il y a un petit geste qui est fait pour le fait de les avoir lavées. Elles sont lavées, aseptisées dans ma laveuse de bouteilles et réemployées sur place, ce qui fait qu'en fait, il n'y a aucune empreinte carbone sur... c'est reparti pour un tour. Voilà. C'est la chose la plus importante, c'est une bouteille pour qu'elle soit réemployée. Il faut qu'elle fasse le chemin le plus court possible. On a aussi de la canette. Alors nous, c'est assez nouveau, on est en pleine transition. On passe tous nos formats 33 centilitres en canette. Nous, c'est un format qui nous tenait à cœur parce qu'en tant que gros consommateur de bière artisanale, on consomme énormément de bière en canette et on aime beaucoup ce format-là parce que déjà c'est un bel objet, ça permet d'avoir des jolis visuels, une canette noire en plus c'est joli. Et puis après pour la bière, il n'y a que des avantages. Sur la conservation, en fait la bière ça craint 2 choses, les UV et l'oxygène. Et dans les 2 cas, en fait, la canette, ça protège totalement des rayons du soleil et en plus, c'est scellé de manière hermétique beaucoup mieux qu'une bouteille. Donc voilà. Et après, on peut continuer comme ça longtemps sur les avantages. Ça prend moins de place, c'est plus léger, c'est plus écolo parce que au niveau du recyclage, il faut monter plus haut en température pour faire fondre une bouteille en verre qu'une canette. Du coup, ça dépense plus d'énergie de recycler une bouteille que recycler une canette. Voilà. C'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'on a la culture de la bouteille avec le vin. On est peut-être un peu plus réfractaire, mais honnêtement, je pense que d'ici 5 ans, il y aura énormément de brasseries qui auront sauté le pas. Et après, c'est aussi une question de sensibiliser les gens et leur faire comprendre que c'est un format qui est cool et que la seule chose qu'il ne faut pas faire avec une canette, c'est boire directement à la canette parce que c'est ça qui va donner ce petit goût métallique qui est pas fou, quoi. Toute l'après-midi et demain, on fait aussi des ateliers de dégustation bière-fromage pour faire des accords bière-fromage comme on le fait avec le vin. Ça c'est vraiment quelque chose qui marche très très bien et qui est franchement très très surprenant. C'est 5 €, ça dure 45 minutes, c'est fait par 2 personnes qui sont vraiment des biérologues on peut dire et qui font des accords et notamment Fromage et Breuvage de Chambéry voilà, qui a son magasin où il fait ce type d'accords.